Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi présidentiel 2024, après Karim Wade, la candidate Rose Wardini serait encore française. Son attestation d'inscription sur les listes électorales circule sur la toile. Rose Wardini aurait donc fait une fausse déclaration sur l'honneur. Le PDS dénonce un deux poids, deux mesures. Report de la présidentielle ou respect du calendrier électoral, le sujet divise fortement l'opinion. Le président de la République doit-il trancher le nœud gordien? Décryptage à suivre. À la une également, Maître Aïssata Tall Sall appelle à l'arrêt de la grève des greffiers. La ministre de la Justice plaide pour la reprise du dialogue. Et puis on est jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction zoom sur l'ouvrage Leçons de serviteurs, un livre de Babacar Carlos Mbaye, note de lecture en fin d'édition. Rose Wardini aurait donc effectué une fausse déclaration sur l'honneur. La candidate serait encore française. Sur Internet circule une attestation d'inscription sur les listes électorales françaises, attestation au nom de Madame Rose Wardini, née le 3 novembre 1962. En ligne avec nous, la députée Nafissatou Diallo du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir Madame. Bonsoir Chérif. Votre candidat Karim Wade a été écarté pour ces mêmes raisons, contrairement à Rose Wardini. Quelle est votre réaction? Alors la première réaction, c'est de dire que nous n'avons rien personnellement contre cette grande dame. Mais aujourd'hui, il est prouvé que l'article 125 du Code électoral, qui régit le fonctionnement du Conseil constitutionnel dans le cadre des dépôts de candidature, n'a pas été respecté. Et que les vérifications idoines n'ont pas été faites, comme le demande l'article 125 du Code électoral. Donc ce que nous pouvons retenir, c'est qu'à ce jour, la seule personne dont on est sûr qu'elle détient qu'une seule nationalité, c'est bien M. Karim Wade. Donc pour vous, c'est une raison d'un report de la présidentielle que vous demandez depuis hier au Parlement? Ce n'est pas une seule des raisons. Une des raisons, ce n'est qu'une parmi tant d'autres. Mais les raisons, nous les avons dénoncées précédemment et l'Assemblée nationale, les députés du peuple ont décidé d'aller vers une commission d'enquête parlementaire pour voir si les accusations du Parti démocratique sénégalais indexant clairement des juges du Conseil constitutionnel sont avérées. C'est le but aujourd'hui d'une commission d'enquête parlementaire. Et pour rappel, l'Assemblée nationale n'est pas là pour poursuivre, comme le prétendent certains juges du Conseil constitutionnel qui nous disent qu'ils ne peuvent pas être poursuivis. C'est pour juste entendre et faire un rapport pour éclairer l'opinion publique, et c'est le rôle aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une des raisons parmi au moins une bonne dizaine. Un des griefs parce que on constate que le travail n'a pas été fait de manière transparente, équitable et sérieuse. Alors, sur les nationalités, vous avez d'autres preuves. Est-ce que d'autres candidats ont eux aussi d'autres nationalités qui n'est pas sénégalaise? 5 autres et les preuves seront données. On a déjà certaines, mais ce n'est pas suffisant comme preuve. On a vu, donc on a dépêché des gens un peu partout et vous aurez les preuves sous peu. Très bien. On parle de 6 candidats et on en a pour... on a des preuves pour d'autres. Et qui sont de quelle nationalité? Américaine Je ne pourrais pas vous dire, sinon j'ai bien peur que ceux qui sont aussi puissants pour changer le cours des choses puissent encore continuer ce type d'actes et faire intervenir leurs amis un peu partout dans le monde. Très bien. Merci beaucoup, Madame Nafissatou Diallo, députée du PDS. En tout cas, l'idée d'un report est agitée. Elle divise cependant fortement l'opinion sénégalaise. Le Q10 est pour sa part contre tout report du scrutin, compte rendu de leur conférence de presse tenue aujourd'hui à Bifaye. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal est contre toute idée de report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il est
quasi pour moi impossible, en tout cas il ne serait pas judicieux de reporter ces élections. Cela pourrait contribuer à déstabiliser le processus électoral, le processus démocratique qui est de cours dans ce pays. Et nous pensons que, en tout cas, le président de la République est interpellé au premier chef pour pouvoir rétablir les choses à leur juste mesure, rétablir les choses à leur juste proportion, afin qu'on puisse aller à des élections apaisées. Le QDUS a tenu un atelier de partage sur la désinformation et les propos haineux à l'approche de la présidentielle. Occasion de mettre l'accent sur la préservation de la paix au Sénégal. Le cadre en prévention d'éventuels troubles compte porter la voix des religieux et propose un mémorandum avec cette résolution dénommée Yobolu Kandidaï. La religion aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les schémas institutionnels de l'État du Sénégal. Donc il est important que, du fait de l'importance que la religion joue dans la vie du quotidien des Sénégalais, qu'on puisse avoir un ministère chargé des affaires religieuses en bonne et due forme et dans l'arsenal institutionnel sénégalais. Il y a la prise en charge disons, des daras. Il est important qu'on puisse prendre en charge véritablement le système éducatif traditionnel appelé Dara, construction de la famille. Nous pensons que c'est un schéma important pour qu'on puisse en tout cas avoir une société stable. À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le QDUS ne compte pas rencontrer les 20 candidats pour une éventuelle discussion. Cependant, le cadre va continuer à sensibiliser les religieux qui, à leur tour, vont porter le message à travers les prêches au niveau des mosquées. Ouais, à quelques jours, à quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale et à J-24 de la présidentielle, les suspicions vont bon train. La présidentielle doit être reportée ou pas. L'idée divise les Sénégalais. Micro-trottoir réalisé par Alassane Ba et Pape Sangoné Mbaye. Oui, je suis pour la tenue des élections. Je suis entièrement d'accord pour ça. C'est la politique politicienne. Il faut qu'on s'arrête de faire ces cinémas-là à les Sénégalais. Le Sénégal, il ne mérite pas ça. Je suis contre. Je suis contre pour le report des élections parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas appliquer au Sénégal. Ce qui est anormal. Il n'y a jamais eu de report au Sénégal, donc c'est anormal qu'on le fasse en tant que Sénégalais. Je suis pour la tenue des élections. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Personne n'a rien dit. Jusqu'à présent, tu n'as pas entendu, quand Sonko a été mis en prison, tu n'as pas entendu que quelqu'un dit qu'on a encore reporté les élections. On ne sait même pas si c'est le camp APR qui a fait en sorte que, je ne sais pas, on ne sait pas quoi, parce que la façon de faire c'est louche. Sincèrement, c'est louche. La façon de faire la politique, moi, je ne connais pas ça. Le Sénégal, c'est pour tout le monde. Tu vois, quand le bateau va couler, nous tous, on va couler ensemble. Donc vraiment, moi, on a encore faire les élections. Maintenant que le meilleur gagne. C'est simple que ça. Parce que le gars, là, on ne le voit pas. On ne le voit même pas. Quand il voit, on ne le voit pas. On ne le voit pas. On ne peut pas rester ici et se battre pour quelqu'un qu'on ne sait même pas s'il est en bonne santé ou pas. Non, madame, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse organiser les élections. Donc l'État du Sénégal a mis en place tous les dispositifs nécessaires pour qu'au moins les élections se passent dans les règles de l'art. Donc, voilà, que le maire gagne. Lancement officiel ce matin du pacte pour l'égalité des chances, une initiative portée par la plateforme citoyenne Ça Ma Chance. Ce pacte proposé à tous les candidats de la présidentielle vise à promouvoir plus d'équité, à promouvoir une répartition plus juste et équitable des ressources publiques et plus de transparence également dans la gestion de la chose publique. Titi Camara est le président de la plateforme avec Pape Sangoné Mbaye et Alassane Ba. La perception que les populations sénégalaises ont. Et lorsque l'État est perçu comme n'est plus égalitaire, alors qui normalement doit être le socle pour toutes les populations, donc les gens, ils se réfugient ailleurs. On voit aujourd'hui les maux de la société. Immigration clandestine, ethnicisme, populisme, etc., etc. Tout ça, c'est dû en fait au fait que l'État qui doit être égalitaire n'est plus perçu comme égalitaire. Donc les citoyens, ils vont essayer de se réfugier vers d'autres socles. Nous avons créé un pacte, c'est une charte. C'est une charte qu'on va proposer aux 20 candidats de l'élection présidentielle. Okay. Cette charte-là, elle contient 5 points. Que si
le futur président l'applique, on pense que Kumba Amdei et Kumba Abundei dina wàcc lu bëri ci dëkk bi. On ne dit pas qu'on va totalement l'éradiquer, mais une bonne partie, aujourd'hui, des gens vont pouvoir maintenant se reconnaître dans ce pays. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir créer une nation où les Sénégalais, quel que soit où est-ce qu'ils habitent, leur religion, quelle que soit leur ethnie, auront tous les mêmes chances. Et ça, c'est nécessaire pour pouvoir bâtir une nation. Donc, cette idéologie-là est fondamentale pour le Sénégal du futur. Et ces 5 points-là, le candidat doit accepter et prendre l'engagement devant les Sénégalais que s'il est élu, il va respecter ces points-là. Donc, je vais vous expliquer les 5 points. Dans l'actualité également, la ministre de la Justice appelle à la cessation de la grève des greffiers. Aïssata Tall Sall appelle les camarades de Boun Malick Diop à la table des négociations. Voyons tout cela avec Fatou Buntu Conté et Pape Sangoné Baye. La grève des greffiers commence à perdurer. Les camarades d'Aïe Boun Malick Diop ont déserté depuis longtemps les salles d'audience et le garde des Sceaux, ministre de la Justice, leur prie de revenir au tribunal pour ensuite trouver une solution à leurs revendications. Je voudrais profiter de cette tribune pour appeler à la cessation de la grève des greffiers. Je disais l'autre jour qu'ils ont des revendications qu'ils portent depuis quelques années déjà. Mais je disais que je les ai entendus. Et dans ce qu'ils disent, il y a une bonne partie que je comprends et que j'accepte. Et que, pour finir, je rappelais que j'ai déjà discuté avec mon collègue de la fonction publique et que nous avons fini de trouver un cadre de règlement de cette affaire. J'espère, je crois, en tout cas, je prie pour que dans les tout prochains jours à venir, que cette affaire soit un vieux souvenir pour nous tous, aussi bien pour eux que pour nous. Mais vous savez, l'État aussi ne peut pas négocier sous la contrainte. C'est la raison pour laquelle, une fois ce principe de solution annoncé, je leur demande de lever la grève. Un appel fait à l'occasion de la sortie des 2 promotions de greffiers de l'année 2020-2021 et 2022-2023 qui recevaient leur parchemin après 2 ans de formation. Puisque le greffier est la mémoire fidèle, le script comme du temps de l'Égypte ancienne, de ce qui se dit, de ce qui s'écrit, de ce qui se révèle et même parfois de ce qui ne se dit pas dans les procès. Et sans lui, nous n'avons pas la traçabilité de ce procès. Sans lui, nous n'avons pas la mémoire de ce procès. Sans lui, nous n'avons pas le fondement, le contenu et l'authenticité de la décision qui a été rendue. Voilà qui vous êtes, mes chers maîtres. 2 promotions avec comme parrain Cheikh Oumar Diallo et Foguela Yossar Koulibaly, des promotions de 24 et 42 récipiendaires. Le chemin fut parfois difficile, parsemé d'embûches, mais au bout de l'effort et de la persévérance, le résultat donne le sourire que vous affichez en ce jour et fait la fierté de vos parents et de vos proches. Merci Fat Bintou. Nous vous l'annoncions hier, les travailleurs de l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye qui dénoncent la lenteur des travaux de réhabilitation de l'établissement. Ils accusent également le directeur de gestion nébuleuse. Ce dernier apporte ses précisions et refute toutes ces accusations. Le voici avec notre équipe dans la banlieue de Dakar. Maintenant, si ce montant de 150 millions, c'est arrivé au mois de novembre 2021. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser. Ce qui fait que, malgré qu'on a fait un réaménagement budgétaire pour l'intégrer, on l'a mis dans le budget de 2022. Les gens ont discuté, on est tombé d'accord sur la reconstruction du laboratoire, la réhabilitation de la cuisine et de l'intégrer dans le pôle mère-enfant et de construire une autre cuisine. Notre ambition était de 223 millions. 580 279. Où fallait-il trouver la compensation? L'hôpital fonctionne, on a payé les dettes et on dit celui qui paye ses dettes s'enrichit. Et la tutelle maintenant nous a demandé de ne pas nous engager sur des chantiers dont en fin de compte nous n'avons pas tous les moyens et la possibilité de le faire correctement, ce qui fait que demain c'est des incidents. C'est des bâtiments qui tombent, c'est des qui donc orienter l'argent en attendant que c'est proche. C'est ce que nous avons. Le centre Marc Sankhalé a reçu un lot important de matériel, un matériel qui devrait permettre un diagnostic précoce pour éviter la survenue du pied diabétique.
Une complication qui, vous le savez, touche la majorité des diabétiques et entraîne souvent une amputation. 450 malades ont été choisis vont bénéficier de ce diagnostic précoce. Écoutons professeur Anassar, médecin au centre Marcus Sankale, avec Amadouba. La majeure partie des amputations non traumatiques sont liées à l'atteinte du pied chez les diabétiques. Malheureusement, nous constatons que les patients arrivent à l'hôpital avec déjà des lésions avérées qui vont nécessiter une prise en charge très chère, qui doit être multidisciplinaire et qui, dans la majeure partie des cas, va aboutir à une amputation mineure ou majeure. Ce qui vraiment grève le budget des familles, le budget de l'État, mais également le retentissement psychologique est important puisque le sujet va être handicapé. 450 malades ont été inclus avec faire le point sur l'état des pieds sans lésion. Maintenant, ce matériel que nous venons de recevoir va nous permettre de faire le point sur l'état vasculaire déjà, de faire des prises en charge en amont qui vont éviter que les pieds s'installent. Dans l'actualité également, cette menace de fermeture des restaurants universitaires de l'université des restaurants universitaires Gaston Berger de Saint-Louis. Ce vendredi, les étudiants de l'UGB alertent sur la crise qui risque de sévir au Temple du Savoir pour 18 000 étudiants. Ils ont organisé un point de presse aujourd'hui pour sonner le tocsin, leur porte-parole avec notre équipe à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. Nous sommes là pour montrer à l'opinion nationale comme internationale sur la situation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Aujourd'hui, à notre grande surprise, avec toutes les concessions que la coordination des étudiants de Saint-Louis a eu à faire, partant du mois de septembre où nous sommes retrouvés avec un seul restaurant universitaire, aujourd'hui nous sommes désolés de constater que les repreneurs souhaitent fermer les restaurants universitaires dès demain. Chose quand même que nous condamnons très fermement, chose qui est due également donc à une dette vis-à-vis donc du repreneur. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'avec la complice du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous a donné tant de promesses partant des chantiers jusqu'à ici, on n'a pas vu de retour favorable par rapport à allant dans ce sens. Nous sommes là, nous avons fait énormément de sacrifices, donnant l'occasion aux étudiants quand même de pouvoir poursuivre leurs activités pédagogiques. Mais nous sommes désolés aussi de constater à nouveau que l'autorité veut coûte que coûte fermer les restaurants universitaires. Tout autre chose, des tonnes d'ordures assiègent les communes rurales de Pout, Diender et Keur Mousseux. Face à cette situation, les maires de ces localités ont pris l'initiative de mettre sur pied un projet de ramassage des ordures dans le cadre de l'intercommunalité, une demande sociale vieille de plusieurs décennies selon les populations. Dans ce reportage de Ousseynou Diop et Habib Seck. Keur Mousseux, Diender, les ordures ménagères constituent un véritable casse-tête pour ces collectivités territoriales et cela a un impact sur la santé des populations. La volonté commune de ces trois maires est d'œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations. Un projet de ramassage des ordures a été initié en partenariat avec la commune de Lisiguen en Belgique. Dès le début, nous avons vu, mais nous avons aussi entendu de la part des maires, des adjoints, des représentants de la société civile que les déchets ménagers qui sont partout dans les villages ou les quartiers, qu'ils forment aussi un problème de santé. On a maintenant un programme de 5 ans qui est subventionné par le gouvernement belge fédéral. Le porte-parole des maires a remercié le partenaire pour ce geste de haute portée. Les maires de Pout et Diender, nous ne pouvons que remercier le projet et demander aux populations encore de nous accompagner pour que ce projet soit pérenne. En tout cas, nous, en tant que des maires, nous allons prendre des initiatives. Nous avons des comités qui vont travailler en étroite collaboration. Des comités villageois sont mis sur pied à Pout, Diender, Keur Mousseux et les acteurs sont conscients de la nécessité de s'adapter à la problématique de la gestion des ordures ménagères.
Merci Cheranta. Comment faire face aux défis liés au changement climatique? La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va organiser une conférence internationale sur cette question de l'heure le 6 février prochain. Pour la directrice de l'institution financière, il est important de discuter, d'échanger sur les impacts économiques causés par le réchauffement climatique dans le continent africain. L'objectif est de trouver des solutions d'art. Voici Yaye Aminata Sekumbo avec Fatima Touré. Qu'est-ce que cette conférence-là apporte aussi bien à la BCEAO et également aux autres banques centrales qui sont présentes? C'est de leur permettre de mieux cerner le rôle qu'elles doivent jouer pour impulser les actions nécessaires. Comme vous le savez, le changement climatique, c'est une question qui transcende les frontières nationales. Et donc, de ce fait, ça requiert une forte collaboration et coopération de l'ensemble des acteurs concernés, et en particulier donc des banques centrales. Et pour la BCEAO, le fait d'organiser cet événement, c'est vraiment de favoriser un creuset d'échanges et de partage d'informations, de partage d'expériences entre donc les parties prenantes concernées, mais surtout les banques centrales, et donc pour réfléchir sur les problématiques liées au changement climatique. Et donc pour la Banque centrale, il s'agit donc de tirer des enseignements donc, de cette conférence, et ces enseignements devront permettre donc à la BCEAO de définir une politique climat qui est cohérente et également qui prend en compte les spécificités des différents types de risques climatiques auxquels les États membres de l'Union sont exposés. Et quand on parle des risques climatiques, on fait référence à deux types de risques, en particulier les risques physiques et les risques de transition. Et nous savons tous que les pays africains et nos pays en particulier sont davantage exposés aux risques physiques liés par exemple aux inondations, aux sécheresses et également à l'augmentation de la chaleur. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Babacar Carlos Mbaye, ouvrage intitulé Leçons de serviteur de l'État. Dans ce livre, l'auteur, un haut fonctionnaire de l'administration sénégalaise, tente de restituer fidèlement son ressenti sur les performances distingués serviteurs de l'État du Sénégal. Note de lecture, Ibou Diouf. Un ouvrage pour démontrer le rôle essentiel d'un État dans la promotion ou le maintien du développement d'un pays. Il le fait à travers la manière dont les hommes et les femmes qui animent son administration publique ou privée exécutent les tâches qui leur sont assignées. Je parle de personnes que j'ai pu côtoyer pendant mon temps de service de 33 ans dans l'administration, que j'ai pu côtoyer et auprès de qui j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à tous les niveaux. Du plus responsable, le chef d'État, au chauffeur. Et j'ai appris de leur comportement, de leur attitude, de leurs faits et gestes. Selon Babacar Carlos Mbaye, c'est ce sentiment qui est à l'origine de sa décision d'écrire des monographies rassemblées dans cet ouvrage où se côtoient d'éminentes autorités étatiques, des serviteurs exemplaires de l'État. Il faut aimer son métier. Aimer son métier, c'est quelque part aimer son pays. Aimer son métier pour donc servir excellemment son pays. C'est dans cet ouvrage-là un chauffeur qui m'a beaucoup marqué, Baba Sané. Un chauffeur. Et je le considère, je ne vois pas quelqu'un qui ait mieux servi son pays que lui, à son niveau. Il aimait son métier et je l'ai pratiqué pendant quelques 3 années, je l'ai vu à l'heure. Et je n'ai jamais senti failli dans la manière d'exercer ses responsabilités. Ce livre est également dédié aux nombreux anonymes qui ont servi ou servent encore l'État avec un dévouement et une abnégation, une efficacité. Son auteur, il mérite les plus beaux hommages. Les escapades à travers la littérature m'ont donné l'envie de faire quelque chose, d'écrire moi-même. C'est mon rêve. La vie en a décidé autrement. Bon, j'essaie maintenant de retrouver, maintenant que j'ai accompli mon... L'auteur Babacar Carlos Mbaye est un ancien diplomate de carrière qui a occupé d'importantes fonctions dans la haute administration sénégalaise, comme celle de conseiller diplomatique du chef de l'État et secrétaire général de la présidence de la République. Il a également été ambassadeur fonctionnaire international.
Merci Ibou. Et puis un mot de sport, les équipes nationales locales dames et hommes du Sénégal connaissent leur adversaire de poule à la 13e édition des Jeux africains, prévus, vous le savez, du 8 au 23 mars prochain à Accra au Ghana. Les Lions se trouvent dans le groupe B en compagnie du Nigeria, du Sud-Soudan, de l'Ouganda et de la Tunisie. Les Lions sont eux aussi logés dans la poule B avec le Nigeria, le Cameroun et le Maroc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec Maître Mam Adama Gueye pour Soir d'Info. La suite, à tout de suite.